Salut les amis, on va vous parler aujourd'hui des stratégies Taillefer. Alors, Taillefer, c'est un monsieur qui allait dans les casinos à Las Vegas. C'est certainement un nom d'emprunt et il s'appelle, donc d'après le livre, aux éditions de Mortagne, Paul-André Taillefer parlait des structures en quartier de tarte de la roulette. hein. On peut faire coïncider le cylindre de la roulette à une tarte, si vous voulez. On expliquait ça aussi avec les fractions à l'école. Donc ici, eh bien, les quartiers de tarte, on va travailler dessus. Et ça fera l'objet de petites incursions dans ce livre, qui fait quand même quelques pages. Il y a dans ce livre toutes les indications pour pouvoir jouer à la roulette. Tous les conseils aussi très avisés de ce monsieur pour pouvoir jouer, mais sans se ruiner. Jouer sans se ruiner, c'est ce que tous les joueurs cherchent à faire. Donc ici, Paul-André Taillefer, c'est ça, Paul-André Taillefer, explique ce que sont les quartiers de tarte de la roulette, etc. Et on va aller voir juste après le générique comment fonctionnent ces quartiers de tarte vis-à-vis de la roulette. Allez, générique. Donc, Paul-André Taillefer avait divisé la roulette en petits quartiers de tarte. À tel point que lorsqu'il commençait à jouer, il se cantonnait sur des structures qui sont, selon les cas de figure et selon les attaques, pouvaient diverger d'une série à l'autre. On va s'occuper, nous, des quartiers de tarte en série et en jouant des carrés. Alors, je vous explique. Ici, vous avez vu, on a, donc je vais prendre une annotation si je peux le faire. Vous avez dans la structure que vous avez ici, vous avez le 0. On va partir du 0, ok? Le 0, le 32, le 15, le 26, le 3, le 35, le 12, d'accord? Sont à peu près dans le même endroit. Donc on va considérer qu'on attaque un jeu à partir du moment où on verra, l'un de ces numéros arriver à l'écran. C'est-à-dire quand on voit ça dans le tour, on attaquera les carrés qui vont avec ça. C'est bon? Donc là, on va attaquer tout de suite, hop, à la roulette. On va faire tourner. On met une pièce là, peu importe. Et on va attendre. Mais vous savez quand même qu'il y a plusieurs séries qui sont intéressantes, notamment en dehors des carrés. D'accord? Mais là, pour l'instant, on va jouer les carrés. Donc là, on ne voit pas notre série. On va lancer la machine. Et on arrêtera dès qu'on verra l'un des numéros. Ok? Toujours pas là. On attend la série. Je répète, là, c'est cette zone-là qui vient de sortir. Ok? Donc on va jouer pour la répétition de cette zone complète avec des carrés. Et les carrés utilisés seront par une pièce, bien sûr. Cette série, vous voyez, 11, 15, 0, 2, 3. Vous avez le 2, d'accord? Vous êtes bien obligé de l'utiliser, d'accord? Donc ici, et 32, 35. Donc le 26, on va le jouer de cette manière-là. Mais avant de jouer comme ça, il faut bien regarder dans votre cylindre. Est-ce que le 26 aurait quelque chose de très intéressant à côté? Non, pas forcément. Il n'y a rien, vu que vous avez 0 et 3. Donc vous avez le choix. Donc là, vous voyez que on a la série complète des numéros qu'on voit là à jouer sur ce carré. On ne peut pas rapprocher d'autres numéros à part
ici peut-être de le mettre à cet endroit. Donc sachez quand même que si vous jouez de cette manière-là, dans les carrés, il est préconisé, après 8 tours, de mettre 2 pièces. C'est bon? Si vous avez un gain en cours de route, bah vous arrêtez votre jeu. D'accord? Donc là, on va enlever aussi ça. Ça, c'est pas bon. On remet parce que j'ai vu le... Voilà. Donc on avait dit comme ça et on a mis comme ça. Donc vous avez 1, 2, 3, 4 pièces. Vous avez vu 4 mises. Si au deuxième tour vous avez gagné, vous tirez, vous arrêtez tout. C'est bon, votre numéro est sorti. Si ce secteur a du mal à sortir, il va falloir forcément augmenter vos mises. C'est bon? Voilà. Donc pour ceux qui veulent un tableur réalisé pour 3 carrés, il suffit simplement de m'envoyer un mail à l'adresse que vous voyez défiler et vous allez le recevoir. Donc on va ouvrir la fenêtre, voilà, et on va jouer notre premier tour. Alors sachez que notre premier tour étant joué, s'il n'y a pas de gain, je vous l'ai dit, au deuxième tour, forcément vous avez déjà sorti 4 pièces. Le tour d'après, si vous ne doublez pas, vous n'aurez pas de gain. Donc vous allez doubler. Si vous êtes sur un seul carré, forcément vous attendez. D'accord? 23. Donc là, on peut se permettre d'attendre. On a eu 18 de mise, de retour. D'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est retirer les pièces et on va repartir avec une pièce partout. 31. Donc là, il n'y a pas de gain. On attend, on double. La zone du 0 n'est pas là. 28. Là, on est obligé de doubler. Et voilà, la zone du 0 est arrivée. Donc on va voir ce qu'on a comme gain. Voilà. Donc la zone du 0, elle est là. On la tire et on tire les 2 pièces. On recommence encore. Après le gain, c'est rien, on recommence parce que la zone du 0 est là. La preuve, elle revient. Alors n'hésitez pas à aller sous la vidéo, cliquer sur les liens des casinos et justement, ceux qui veulent absolument obtenir le livre, vous laissez, je vous indique l'adresse directement sur Amazon. Comme ça vous prouvera que je ne touche pas de royalties. Je ne touche simplement des royalties qu'à partir du moment où vous cliquez sur les liens qui sont en dessous. Qu'est-ce que des royalties? Ben, c'est quelques menus monnaie, hein, par infime de l'inscription. Vous allez vous inscrire, c'est gratuit de toute façon, et au travers du jeu, moi j'aurai quelques centimes d'euros. D'accord? Mais ça dépend du nombre de personnes qui vont s'inscrire, hein, forcément. Si vous avez 3000 personnes qui s'inscrivent, forcément que ce ne sera pas des centimes au retour. Donc c'est parti, on continue. Donc la zone du 0 disparaît. On double. Alors dites-le moi si vous voulez que je vous fasse des vidéos plus circonstanciées, plus précises, peut-être éventuellement avec des diaporamas, comme j'avais déjà fait, ça peut être intéressant. Donc là, on va être obligé de doubler, il n'y a pas eu de résultat. Là, on n'est pas dans la zone, vous voyez bien qu'on n'est pas dans la zone du 0 pourtant. Eh ben, on a gagné quand même. En jouant le carré, c'est bon. Donc on fait 36. Donc on va tirer, il va revenir. Ça vous permet, vous voyez, de réduire le jeu. Et ça vous permet aussi d'avoir un gain. Donc là, il n'y a pas de gain. On double.
double encore. Donc, parfois, vous montez jusqu'à 7, 8 pièces. Pas dans ce cadre-là, parce qu'il y a tellement de numéros, vous voyez. Regardez, là, vous avez déjà 3 numéros en haut. 3 et 4, 7 et 4, 11, 11 et 4. Vous voyez, oui, il y a 15 numéros de toucher. 4, 8, 12, 12 et 3, 15 en haut. D'accord? Donc là, hop, on diminue. Et on rejoue. Ça vous permet de toujours toucher la zone du 0 par quelque moyen que ce soit. Donc là, on double. La zone du 0, elle n'est pas très loin, mais elle n'est pas touchée. On a doublé. Vous voyez, il y a déjà 3 pièces par carré. 31, c'est de l'autre côté. On va doubler. J'ai 3 pièces, mais j'ai pas l'impression d'avoir vu mes 3 pièces là. Alors, regardez. Ah. Voilà. Donc on va dire que doubler c'est 2 pièces, doubler c'est... Voilà, et encore. Voilà, c'est parti. Alors doubler, ça veut dire que là, votre masse, par exemple, si vous étiez à 6, vous obtenez 12. Hein, d'accord? Donc doubler, faites attention pour en mettre une pièce pour éviter des gros écarts. Vous voyez, là, ça vient de gagner. Voilà. Donc ainsi fait, la zone du 0, vous pouvez la travailler de cette manière-là. Et si on revient sur le cylindre, eh bien vous allez voir que vous pouvez absolument en revenir sur une base de jeu intéressante. Il y a peu de numéros, enfin il y a beaucoup de numéros de toucher avec 3 carrés, par exemple. Alors ici, on va par exemple prendre ce 28 et ce 31. 28, ce que j'appelle le numéro enclavé, vient d'être encerclé par les 2 numéros 28 et le 31 est en prison. Donc on va demander ce carré et là on va véritablement voir comment Paul-André Taillefer se démerder là-dessus. C'est parti. Allez, un tour. C'est pas gagnant. On va tourner 5 tours. Donc, 7 tours, pardon. Donc c'est le premier tour, on laisse tourner. S'il y a un gain avant, vous arrêtez, bien sûr. Ça, c'est le deuxième tour. Ça, c'est plus long, hein. Forcément, ça sera plus long. Ça, c'est le troisième tour. Et c'est gagné. Top, vous arrêtez. C'est gagné, mais vous voyez, le 28-31 n'est pas revenu. Donc, il faut continuer. Un tour. Deux tours. Donc, je profite de cette vidéo pour vous dire que il est possible, donc ça, c'est le troisième. Deuxième ou troisième, peu importe, l'essentiel, c'est le résultat. Donc ici, j'en profite de dire que si vous avez des soucis avec votre comportement au jeu, on peut vous aider au travers de coaching, d'appui par rapport au jeu en lui-même. Et vous montrer qu'il existe des voies possibles pour éviter d'aller trop loin et surtout de gagner. C'est ce qu'on vous souhaite. D'accord? Donc ici, n'hésitez pas à aller sous la vidéo, vous aurez des liens. Et je vous répète qu'on a un petit logiciel qui est en ce moment en train de être mis au concours. Un petit et un gros, je dirais, parce que j'ai travaillé quand même plus de 2 mois là-dessus, tout seul, comme un grand, avec l'aide de Ludo, un petit peu de temps en temps. Et vous allez avoir ce logiciel avec juste un concours avec tout est indiqué dans le lien. Donc c'est déjà 4 tours, 5 tours,
On n'a pas le nombre de tours, c'est bête, mais bon, c'est pas grave. On va s'arrêter là, on mettra 2 pièces. Voilà. Donc on va mettre 2 pièces, d'accord? Et on va aller voir dans notre abac, dans le livre, hein, ce qui est marqué au niveau des mises sur un carré. Bah alors tu te lances pas, toi? Allez. On a 2 mises pendant 1, 2, 3, 4 tours. Donc là, c'est déjà le deuxième, troisième, et au quatrième, on mettra plus. Au quatrième, on mettra 3 mises. Top. Donc là, on met 3 mises. Et on va tourner 3 tours. Un tour. Là, c'est revenu. Donc vous êtes forcément en gain à ce niveau-là. Et la stratégie d'attaque est terminée. J'espère m'être fait comprendre dans cette stratégie taille fer. C'est pas la seule, il y en a beaucoup. Dans ce livre, je vous le recommande, bien sûr. Vous allez voir que taille fer repère. Par exemple, ici, vous avez 28. Eh bien, lui, quand il joue le 28, il joue automatiquement dans ce livre ces 4 transversales. D'accord? Donc, si on est sur des transversales, vous vous doutez que la transversale, elle va plus vite gagner, quoi. D'accord? Là, hop, c'est gagnant. C'est automatique. Voilà. Donc, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas. Abonnez-vous. Et surtout, mettez des pouces. Ok? À bientôt. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Et on se retrouve, bien sûr. N'oubliez pas le concours. C'est intéressant. Un logiciel à gagner. À bientôt.